Que tu débutes sur Instagram ou que tu sois là depuis un bout de temps, tu le sais, faire grandir un compte, ça n'a rien de facile. Au-delà des compétences et des connaissances qu'il faut maîtriser, comme l'algorithme Instagram ou encore comment produire du contenu impactant, il y a 3 qualités essentielles pour réussir sur ce réseau. C'est ces 3 qualités que je vais te détailler dans cette vidéo avec des exemples concrets. Hello, je suis Laurence de Rapidly. Bienvenue sur notre chaîne où on publie chaque semaine une nouvelle vidéo qui t'apprend à utiliser les réseaux sociaux pour faire grandir ton business. Clique sur le bouton s'abonner si tu es prêt à travailler sérieusement sur tes publications. La première qualité essentielle pour réussir sur Instagram, c'est l'authenticité. On en a beaucoup parlé ces dernières années et c'est un sujet qui revient constamment. D'ailleurs, l'année dernière, on a réalisé plusieurs interviews de personnes qui ont réussi sur Instagram et quand on leur demande le conseil qu'elles veulent donner à ceux qui démarrent aujourd'hui, elles disent toutes ces personnes, soyez vous-même, c'est le plus important, soyez vous-même sur les réseaux. Pourquoi l'authenticité est tellement importante? Parce que les gens aujourd'hui, ils n'ont aucune envie de suivre juste une marque, à moins qu'elle soit extrêmement connue. Elles n'ont aucune envie de suivre un contenu informel. Non, ce qu'elles veulent, c'est du vrai, du vécu, de l'expérience, de l'humain. Donc elles ne vont pas suivre ton compte si tu gardes un ton très formel ou que tu te places dans une position d'expert intouchable et très lisse. Si tu veux que les gens aient envie de te suivre, il faut que tu exprimes ta personnalité, qu'elle se ressente au travers de tes posts, que tu n'aies pas peur de montrer qui tu es avec tes qualités mais aussi tes défauts, que tu n'aies pas peur d'être toi-même entièrement, de parler de tes expériences, que ce soit des réussites ou des échecs. Parce que c'est avec ça qu'elles vont connecter. On le voit beaucoup passer aujourd'hui en psychologie, c'est aussi quand tu dévoiles tes vulnérabilités que les gens comprennent que tu es quelqu'un d'humain comme eux et qu'ils ont d'autant plus envie de te suivre. Et ça n'enlève rien à toutes les qualités et à la position d'expert que tu peux avoir sur ton domaine. C'est pour ça qu'on le dit souvent, mais avoir des posts qui parlent de toi, ça peut paraître gênant au début, mais en réalité c'est extrêmement important. C'est ces posts-là qui souvent ont le plus de likes, je suis sûre que tu as remarqué. Tu peux mettre une photo de toi avec presque aucune légende et tu vas avoir plein de likes, alors que tu vas travailler à mort un post et avoir une légende super intéressante et donner plein de choses aux gens et pour le coup peut-être avoir moins de likes, en tout cas spontanément sur ce post. Ça ne veut bien sûr pas dire que tu dois faire que ces posts-là parce que ce sont les autres posts qui construisent ta crédibilité et qui notamment vont amener à avoir confiance dans ce que tu vends. Mais les posts où tu te montres toi, où tu te livres, permettent aux gens de connecter avec toi à un autre niveau qui n'est pas seulement professionnel, factuel, mais aussi émotionnel. Et ça, c'est extrêmement important pour construire la confiance. Donc pour arriver à être authentique, d'abord il faut lâcher la peur du regard des autres. Si en postant quelque chose de personnel, tu te demandes « Oh, mais qu'est-ce que les gens vont en penser ?» Non, je t'arrête tout de suite. On s'en fout de ce que les gens peuvent penser. De toute façon, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il y a des gens à qui ça va parler et qui vont adorer ce que tu livres. Et il y a des gens à qui ça ne va pas parler. Et c'est ok. Parce que de toute façon, les gens à qui ça ne plaît pas, ce sont des gens qui probablement ne seraient jamais devenus des clients. Ou s'ils étaient devenus des clients, ils seraient ce que nous, on appelle dans notre jargon des bêtes noires. C'est-à-dire des clients que, honnêtement, tu ne veux pas. Donc, n'aie pas peur de déplaire. Sois toi-même. Livre-toi. Et vraiment, si possible, il faut que tu t'en fiches de ce que les autres peuvent bien penser. Apprends à raconter des histoires, que ce soit des histoires qui... Pour te livrer plus facilement, raconte-les sous forme d'histoire. Raconte des histoires qui te sont arrivées à toi et qui vont permettre à ton audience de connecter parce qu'ils ont plus ou moins vécu les mêmes expériences. Raconte des histoires de clients, raconte des histoires d'amis. Bref, prends n'importe quelle expérience, mais raconte-la sous forme d'histoire avec des hauts et des bas. Tu verras que c'est un format dans lequel les gens connectent beaucoup. Tu peux utiliser le format storytelling sur des carousels par exemple, mais aussi en reel ou pourquoi pas tout simplement dans la légende de tes posts. Ça fonctionne super bien. Et bien sûr, le meilleur moyen de te montrer et de parler de toi, c'est la vidéo. En plus, tu le sais, la vidéo est un format qu'Instagram valorise énormément et pousse énormément et ça va continuer dans ce sens-là. Donc n'hésite pas à tourner de courtes vidéos, à faire des reels où tu t'exposes et où tu te montres
et aussi à faire des lives dans tes stories. C'est des formats qui fonctionnent très très bien pour l'engagement et pour permettre à ton audience de connecter avec toi. La deuxième qualité essentielle pour réussir sur Instagram, c'est l'énergie. Si tu veux que ton compte marche, tu dois y mettre de l'énergie. Je sais que tu as 10 000 choses à faire et en tant qu'entrepreneur, on a 10 000 casquettes et 10 000 actions. Si tu veux vraiment donner un coup de boost à ton compte, eh bien tu dois en faire une priorité et lui donner l'espace nécessaire dans ton travail de tous les jours pour le faire vraiment augmenter. Pendant plusieurs mois, on a travaillé sur notre compte comme un projet secondaire, c'est-à-dire qu'on publiait régulièrement, mais sans forcément faire énormément de recherches sur ce qui fonctionnait sur notre audience ou sans forcément vraiment passer énormément de temps dans notre production de contenu. Et puis, un jour, j'ai décidé que c'était assez, qu'on avait vraiment besoin d'avoir un compte Instagram au top, que c'était hyper important pour ce qu'on vendait. Et en même temps, c'est vrai, si tu ne le sais pas encore, Rapidly, c'est une plateforme qui te donne chaque semaine des modèles de texte, des modèles de publication pour tes réseaux sociaux. Je te laisse voir les liens dans la description ci-dessous. Donc, si on faisait ça, si on voulait montrer que nous étions capables de créer des posts impactants, il fallait bien sûr qu'on ait un compte qui soit aussi à la hauteur. Donc un jour, j'ai décidé de vraiment reprendre ce compte et d'en faire une vraie priorité. Donc c'est à ce moment-là que j'y ai investi du temps et de l'énergie. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai de nouveau fait une énorme phase de recherche pour comprendre ce qui fonctionnait vraiment sur notre cible. Je suis allée voir les comptes similaires, je suis allée voir les contenus qui fonctionnaient en ce moment, les formats qui marchaient le mieux, etc. Et ensuite, j'ai revu toute notre stratégie de contenu. J'ai redéfini des thèmes spécifiques, j'ai retravaillé notre bio et j'ai investi énormément dans la production de contenu. On a embauché une graphiste qui nous a refait tous les templates visuels de nos posts à venir, ce qui nous a énormément facilité la vie et nous a permis d'avoir des visuels super impactants qui correspondent à notre ligne éditoriale et à l'audience qu'on vise. Et ensuite, je me suis énormément creusé la tête chaque semaine pour produire du contenu qui soit le plus utile possible et qui connecte le plus possible avec notre audience. J'ai aussi investi plus dans les Reels, on est passé à 2 Reels par semaine. Ça peut paraître énorme comme ça, mais en fait, une fois que tu prends l'habitude, ça va finalement assez vite à réaliser. Et puis, on a aussi retravaillé les stories. On a été beaucoup plus présent en stories, y compris en live. Et surtout, on a été présent presque tous les jours et plusieurs fois par jour, ce qui nous a permis de vraiment renforcer la connexion avec notre audience. Et c'est comme ça qu'on est passé en juin 2021 à peu près 2000 abonnés à aujourd'hui, un an plus tard, à 19 000 abonnés. Donc tu vois que mettre de l'énergie, c'est super important. Et oui, au début, quand tu vas remettre de l'énergie comme ça prend énormément de temps. Je ne te mens pas si je te dis qu'à l'époque où on a tout remis en place, la production de contenu me prenait facilement 4 à 6 heures par semaine. Ça peut paraître beaucoup, mais quand tu es dans une phase où tu veux vraiment redonner un coup de boost, finalement, c'est pas tant que ça. Et puis au fur et à mesure, les process s'affinent, tu deviens meilleur, écrire devient plus facile, trouver les bons sujets aussi devient plus facile parce que tu as de plus en plus de retours aussi de ton audience et de tes abonnés. Et donc petit à petit, ça prend moins de temps. Donc vraiment, n'hésite pas à un moment donné prendre le temps qu'il faut pour mettre l'accent sur ce compte. N'hésite pas aussi à prendre des risques sur des nouveaux formats et surtout ne les abandonne pas au premier échec. C'est normal qu'au début ça marche pas parce qu'un contenu ça s'optimise au fur et à mesure. Je te donne l'exemple des mèmes. On a essayé de faire des mèmes dans Rapidly, et les premiers mèmes qu'on a réalisés, franchement, ils étaient pas terribles comme tu peux le voir là et les résultats pas fantastiques non plus. Mais au fur et à mesure, on s'est amélioré et on a réussi à produire des mèmes qui ont extrêmement bien marché. Les stories aussi, ça peut paraître compliqué au début, d'autant plus que ça peut pas facilement se programmer. C'est beaucoup mieux de les faire à l'intérieur de l'app Instagram parce que c'est là que tu as accès à tous les éléments qui font l'interaction, comme les stickers notamment, les gifs, etc. Donc les stories aussi au début, c'est compliqué à prendre en main parce qu'il faut que tu te mettes des timings dans la journée pour aller faire tes stories. Mais si tu y as pensé à l'avance, tu sais exactement ce que tu vas faire et donc ça va assez vite. Et le fait de faire des stories beaucoup plus régulièrement nous a permis de vendre aussi beaucoup plus, notamment depuis que le sticker lien est présent sur Instagram dans les stories. Troisième élément essentiel pour réussir sur Instagram, c'est la patience. Parce que grandir un compte, ça prend du temps.
temps et c'est normal. Donc surtout, ne sois pas frustré si tu as l'impression que ça n'avance pas, si tu as l'impression que c'est difficile, c'est normal. Tout le monde passe par là. Ceux qui restent et ceux qui réussissent, c'est ceux qui tiennent bon. La première chose que tu dois faire pour tenir, c'est te fixer des objectifs qui sont raisonnables. Si aujourd'hui tu as moins de 500 abonnés, en gagner juste quelques-uns chaque semaine, c'est un très bon objectif. Tu ne vas jamais gagner 100 abonnés par semaine. Donc, si tu en gagnes déjà 5 toutes les semaines, c'est déjà top. Si tu fais entre 1000 et 5000 abonnés, eh bien, il y a peut-être des semaines où tu vas réussir à gagner 10, 15, 20 abonnés et puis des semaines où tu vas réussir à en gagner que 3, 4, 5. C'est normal. Donc, fixe des objectifs qui sont raisonnables et avec lesquels tu ne vas pas te sentir frustré. Ensuite, il faut accepter que de temps en temps, ton compte stagne. Ça aussi, c'est normal, ça nous arrive à tous. Même nous, avec nos 19 000 abonnés aujourd'hui, on peut avoir des semaines où on va gagner 1500 abonnés dans la semaine et des semaines où on va gagner seulement 200, 300 abonnés. On a l'impression que ça n'avance plus, on ne voit plus du tout nos courbes monter. Pour toi, ça peut paraître beaucoup, mais pour nous, parce qu'on sait qu'on peut faire beaucoup mieux, ça paraît aussi vraiment tout d'un coup comme si on rame et qu'on n'arrive plus à avancer. C'est normal, ça arrive à tous les comptes et à tous les niveaux. Donc il faut accepter qu'il y ait des moments où il ne se passe plus rien, où on a l'impression qu'on n'avance plus. C'est normal, ce n'est pas grave, ça va remonter. Il n'y a pas forcément quelque chose à faire de spécial, il faut juste prendre ton mal en patience. Tout d'un coup, tu vas refaire un post qui, lui, va fonctionner et qui va relancer la machine. Donc dans ces cas-là, on ne désespère pas, juste on arrête de regarder son nombre d'abonnés tous les matins et on se concentre sur la production de contenu. Ou alors, on fait par exemple une collab histoire de relancer la machine, de faire en sorte que tu te fais découvrir par l'audience d'un compte qui ne te connaît pas encore. Dans tous les cas, rappelle-toi que Instagram, c'est un jeu qui se gagne dans le temps. Donc ta qualité première, c'est la patience et la persévérance. Quoi qu'il se passe, persévère, toi, et dans les moments de doute, concentre-toi sur ta production de contenu. Si tu veux continuer à aller plus loin sur Instagram, je te recommande cette vidéo où on donne 6 actions pour obtenir 1000 abonnés, ou encore cette vidéo où on te donne les 6 apps nécessaires pour gérer tout ton contenu sur Instagram. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.